Salut à tous, soyez les bienvenus à Las Vegas. On va pas faire semblant. Vous savez pourquoi vous êtes là? Je sais pourquoi je suis là. Léo Marguetz est en table finale du main event des World Series of Poker. C'est fou, c'est historique et on va vivre ça avec des images inédites. Dans le Vegas 2, on retrouvera Adrian Mateos, autre habitué des finales, et puis on conclura par un petit best-of. C'est la tradition parce que oui, c'est déjà le dernier flash, mais il va être dense et intense. C'est parti pour la table finale du main event des WSOP. Et on y est. Le moment tant attendu. Pour Léo Marguetz, les 36 heures qui ont séparé sa qualification pour la finale et le début de celle-ci ont été une faille spatio-temporelle. Un mélange étrange d'heures de sommeil express pas assez réparatrices et d'heures d'éveil qui semblent durer une éternité. Le team Winamax l'a soutenu et préparé. Mais au final, à l'heure d'arriver sur la table, c'est Léo, et seulement Léo. La voilà, à l'endroit qui se limite à un rêve pour l'ultra-majorité des joueurs de poker, la table finale du main event des WSOP. Ils étaient 9735 au départ, ils ne sont plus que 9, tous assurés de prendre un prix minimum de 1 million de dollars. Léo Marguetz est la première femme de l'histoire moderne du poker à être en finale, mais ce n'est plus vraiment la question. Place au combat, face à des monstres comme Michael Mizrachi, Kenny Alert ou encore le chip leader John Vasnock. Avec un vrai souci stratégique, les 4 plus gros tapis sont à sa gauche. Mais aujourd'hui, il ne sera pas seulement question de GTO. La table finale du main event, ça se joue en maximisant son énergie, en restant dans l'instant présent et parfois en posant des ovaires en acier sur la table. Allez, c'est l'heure. Tous les regards sont braqués sur Léo Marguetz. La réalisation ne s'y trompe pas en terminant son introduction par la phrase « Peut-elle gagner ?» Les cartes sont enfin distribuées et dès la première main, l'impensable se produit. 2 joueurs partent à tapis. Dai-Young Lee a trouvé une top paire sur Dame Valet 5 avec As-Dame en main, mais John Vasnock a un brelan de 5, c'est fou! Dans une ambiance indescriptible, le Coréen est éliminé en 9ème place. Une unique main jouée, c'est déjà 250 000 $ de plus assurés pour chaque joueur. Et on a à peine le temps de souffler que c'est au tour de Jarrod Minghini de partir à tapis avec As-Dame. Il est payé par la paire de 4 de Kenny Alert et lui non plus n'améliore pas. As-Dame, main maudite? Toujours est-il que Jarrod s'incline en 8ème place et que tous les joueurs sont désormais assurés de prendre un minimum de 1,5 million de $. Et alors que Léo se montre sage, Michael Mizrachi est en grand danger. L'Américain part à tapis avec As-Roi contre la paire de rois du chip leader John Vasnock et il est à 2 doigts de l'élimination alors que sort un tableau Valet 9, 7, Dame. Et puis, la river. Cet As fait basculer le horseshoe dans l'irrationnel. L'homme aux 7 bracelets s'empare de ce pot de 140 millions et du chip lead du tournoi. Léo vient de voir passer une opportunité de gagner un palier supplémentaire et short stack, elle sait que l'heure de prendre un risque approche. C'est avec As-10 de cœur qu'elle engage son tapis et Kenny Alert se trouve en face avec 6 de cœur, 6 de pique. Un détail qui va avoir son importance. À nouveau, c'est caché dans les bras de ses amis que Léo va vivre ce pot. C'est plus qu'un tas de jetons qui est en jeu, c'est la survie dans le plus beau tournoi du monde et même l'occasion de recoller au podium. Ce pot, c'est l'espoir de garder son rêve intact, c'est l'opportunité d'emporter la foule une fois de plus. Et celle-ci se crispe sur un flop valet de cœur, 7 de pique, 5 de pique. Rien pour Léo. Mais son clan pousse. Et explose sur le turn, un as de pique. Il faut désormais tenir. La river, un 9 de pique. Aussi cruel que le 2 de trèfle des demi-finales fut salvateur. Cette carte, c'est la dernière du main event que va voir Léo. La salle du horseshoe est debout. Et le monde du poker se lève à son tour pour saluer cette grande joueuse qui vient de marquer l'histoire du poker. Elle quitte la salle en sa qualité de 7ème du plus beau tournoi du monde. Elle empoche 1,5 million de $. Et alors qu'on la retrouve quelques minutes plus tard, on ne peut s'empêcher d'être pris par l'émotion. J'ai senti zéro pression. J'étais où je voulais être. Maintenant, je suis triste parce que c'est fini, mais j'ai été la Léo que j'aurais voulu être dans ce spot. C'était super, une super expérience, incroyable. Et le support des amis près, mais aussi de la communauté, des gens,
très fou. On y était avec toi en tout cas, merci, parce que nous on a vibré Léo, merci beaucoup pour les émotions. Je te fais un gros câlin, parce que c'était énorme, bravo Léo, bravo. Et si la petite larme à l'œil est bel et bien montée, il est temps de la sécher pour connaître l'identité du nouveau champion du monde. Mickaël Mizrachi a poursuivi son entreprise de démolition et alors qu'ils ne sont plus que 4, il possède les 3/4 des jetons en circulation. Et il ne lui faut alors que 2 mains pour accéder au heads-up. Roi-Valet contre le As-Dame de Kenny Alert, il touche un valet et élimine le Belge. As-10 contre le 10-6 de Braxton Dunaway, couleur et c'est fait. Le face-à-face final peut débuter. John Vasnock à 94 millions, Mickaël Mizrachi 491. Et à nouveau, le face-à-face va être à sens unique. Mickaël Mizrachi est plus fort et Mickaël Mizrachi run plus good. Jusqu'à cette main où tout l'argent est investi. Vasnock a 2 paires, Mizrachi a une couleur. Et il commence à célébrer avant même que la river ne tombe. A raison, c'est une brique. Alors que John Vasnock termine 2e pour 6 millions de dollars, Mickaël Mizrachi laisse éclater sa joie. Il vient de remporter le plus beau tournoi du monde. Mickaël Mizrachi, c'est un pro dont la technique est parfois remise en cause, qui a gardé des codes à l'ancienne et qui n'hésite pas à se mettre une petite lichette d'Armagnac entre les mains. Mais personne ne peut lui enlever son statut de légende du jeu. En 2010, alors qu'il gagnait le premier Poker Players Championship de sa carrière, le tournoi aux 10 variantes réputé comme le plus dur du monde, il atteignait déjà la finale du Main Event pour s'incliner en 5e place. Cette année, alors qu'il a remporté le PPC pour la 4e fois, il s'installe donc au sommet du poker, devenant champion du monde et empochant 10 millions de dollars. Ce doublé, comme le soulignait Jared Blesnick au micro de PokerGo, ce n'est pas seulement la plus belle performance de l'histoire du poker, c'est la plus belle performance de l'histoire du gambling. C'est fou ce main event, c'est des frissons à chaque fois et c'est graver son nom dans l'éternité. Et marquer l'histoire du jeu, c'est aussi ce que veut faire Adrian Mateos, on le retrouve dans Le Vegas 2. So Adrian, when I asked Winamax players to choose a place they like in Las Vegas, they have any story with, Joe and you had the same ID, same place, it was here. Where the tables are, you're a player, you're just a player. I am. When I come here, I come for play poker. So when you tell me a place, I have to be the casino. It's the place I spend the most time in Vegas. I, for many years, come here since I turned 21. Every year I come here to spend like half of my summer at the poker tables and have a really good memories and great success here. Yeah, of course. And how was it before the first time you come here? Did you already follow the World Series of Poker? It was a dream for you? Yeah. How was it? Yeah, when I discovered poker, I was a fan of every big tournaments and especially World Series is like one of the most important tours. The main event was like the special tournament for me, and I cannot play until 21, which is because I won my first bracelet, and I cannot come here. I won my first bracelet in 19, I won the European Championship, and then when I come here I cannot play. So when I come with 21 I was super excited to play, and look how is this, and I enjoy a lot every year. What was your goal when you were 21 years old? You were already thinking about a number of bracelets in your career? I mean, I know more bracelets will come because I will put the volume, I will put the hours, and I will put the time. I don't know how many. I know it's gonna be difficult because I only play no limit, and no limit holding fields are really big, so it's always complicated to win one of these. I want to be the most no limit bracelets. I think that goal is really hard, but could be possible. I know beat Helmut or 17 bracelets is gonna be super difficult with no mixed games. But being the most no limit bracelet winner is a goal that I always have in mind. And what is the record for just no limit? I'm not sure. I think it's Phil Helmut have like 8 or 9 something. 8 or 9, okay. But yeah, I'm on my way to beat him. It's still a long way, but let's see if this year I could win at least one more. Yeah. So today, at the day we record this interview, you are in the final table. You're playing in 1 hour. How do you prepare for a final table?
No, I don't do anything too special, to be fair. I think the work have to be on a daily basis during many years. There is nothing I can do the day before that will change a lot of my performance, and I prefer to relax, to be like in a good state of mind, try to sleep well. And How do you switch when you are at the poker table? How do you mental focus right away? I mean, when I'm poker table, it's time to work, and when I work, I try to do my best. I try to put a lot of intensity in the things I do, and I enjoy the process. This is the way I always been. I'm a competitor, so I like to win and perform well, especially in moments with the high pressure. I think when I perform the best. And so to conclude, as in Las Vegas 2, le Las Vegas 2, what's your best memory in Las Vegas? One of my biggest wins here was the 250k tournament when I won the year after COVID. Yeah. It was in November, so it's the only World Series that's made in November, and I come here, one of my first trip after they allow us to fly, and come here win the biggest buy-in of the series was really special for me, and of course one of the biggest prize I ever won, like 3.2 million, and yeah, that was an amazing memory. That was amazing, and now we can share the story, because if you're looking at this, it's not working like this now, it's wire transfer everywhere, but we had a crazy story. You texted me right after the tournament asking me, Harper, do you have any backpacks? Yes, I have some, but why? It was because he was waiting with the millions. We had to put in some backpacks. In the cash. It was crazy. So we had the millions like this. You had a few friends who had staking with you, and you were giving away money. It's not working like this anymore. Now it's just wire transfer. But this story was just crazy. Do you remember? Yeah, it was crazy because I saw action for that tournament, and people want his share in cash, and I have to pay the guys. And when I tried to collect a lot of cash, it was a problem of space. So yeah, I asked the Winamax guys to help me, and they did. And yeah, it was security. Look at this. All right, thank you, Edwin, for sharing those memories. Thank you very much. Let's go for the final today. Let's fucking go. Et voilà, les flashs de WSOP, c'est terminé. On s'est à nouveau régalé avec des histoires incroyables autour des tables de poker. Merci beaucoup à vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder, surtout à liker, commenter. L'engagement était dingue, ça fait extrêmement plaisir. Un énorme merci aussi à ceux qui bossent là, derrière la caméra. Merci Seb, merci Johan, merci Cédric, merci Fabrice, merci Fred. Vous êtes des monstres, les gars. Et puis merci à Winamax de pouvoir nous permettre de vivre tout ça. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis c'est la tradition, on se quitte avec le petit best-of. Salut. Donc introduction YouTube, improvisation, bonne chance. Transition YouTube, conclusion Instagram. Introduction TikTok, Intro YouTube, transition LinkedIn, introduction Facebook, introduction Instagram. conclusion Instagram. Nique sa mère. Et salut à tous, soyez les bienvenus à Las Vegas, la ville où tous les rêves sont permis. Il y a des pool parties stratosphériques, il y a des machines à sous qui rendent dingue, il y a des jolies filles partout. Nique sa mère. Ça n'avait aucune allure. Mais on reste focus, concentré. Et salut à tous. On n'est pas fatigué, vous êtes fatigués. Ça les gars, c'est non. Double check, yeah. Je sais même pas ce que je veux dire, mais c'est pas grave. Freddy, il a fini comment le strip club hier? Et salut à tous, soyez les bienvenus à Las Vegas pour le très attendu. Attends, parce que je sais même plus du tout. Je sais plus de quoi on parle. Dingue. C'est déjà la fin du flash de ce Day 7. Vous savez ce qui se passe demain? On s'en bat les couilles. Pardon.